Voilà, nous aurons quelques conversations du début d'atelier. Alors bonsoir à vous ou bienvenue dans cet espace quand vous allez retrouver le replay, que vous puissiez être accueillis dignement dans cet espace pour ce troisième atelier d'automne. Le petit résumé, c'est quand même de se dire que oui, on a évoqué les maisons de retraite, l'état dans lequel vous arrivez évidemment, et aussi finalement les tonalités d'âme à travers, oui, qu'est-ce qui se passe à travers ces gens qui sont un peu dépossédés d'eux-mêmes en vieillissant, et les institutions, comment elles fonctionnent, mais aussi comment, au-delà de l'institution et des personnes qui y travaillent ou qui y vivent, comment il y a aussi des énergies qui circulent dans ces espaces-là, qui sont des empreintes du lieu, qui sont des âmes errantes, effectivement, comme on disait, voilà, des personnes qui sont décédées mais qui ne le savent pas forcément et qui restent là, bloquées entre deux. Et donc, nous étions en train d'évoquer le film Sixième Sens, notamment. Et, euh, et et on sent, en fait, tout ça pour vous dire que quand vous touchez quelque chose qui vous anime autant au-dedans, c'est que ça fait partie de votre tonalité d'âme. Donc là, voilà, on ne se pose pas la question de si je suis passeur d'âme ou pas. Quand on est en résonance comme ça, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on met dans ce panier-là? C'est encore autre chose. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, enfin, il y a plein de choses qui se racontent et qui se disent. Par exemple, sur les passeurs d'âme, pour moi, c'est vraiment des êtres qui ont cette capacité d'accompagner les transitions de vie. Donc, les périodes de changement et de transition chez les êtres vivants, évidemment, mais aussi d'accompagner les transitions vers la vie et vers la mort. Donc, on retrouve des doulas, par exemple, qui vont accompagner à la naissance. Et puis, on retrouve, bah oui, tous ces accompagnants qui sont touchés et même heurtés, voire violentés sur comment on est quand même humainement assez pauvre dans la manière d'accompagner les fins de vie, finalement. Et quelqu'un qui est passeur d'âme va être extrêmement touché par ça et heurté, puisque il y a des qualités au-dedans dans son être qui font qu'il va être touché euh, par l'être qu'il a en face, par l'âme en fait de cette personne. Et quelque chose au-dedans nous pousse, enfin pousse ce passeur d'âme à accompagner ce passage de vie, que ce soit dans la maladie, enfin à travers une maladie, ou que ce soit vraiment ce passage ultime vers la transformation. Cette dernière transformation de cette incarnation, donc le passage vers la mort et vers un un nouvel état d'être. Et c'est pourquoi, pour ces êtres-là, la mort, c'est pas un problème, c'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que, personnellement, ils n'ont rien à régler avec la séparation, n'est-ce pas? On n'en est pas tout à fait là. Mais on parle d'une tonalité d'âme. Après, il y a notre résonance humaine. Et c'est deux choses qui sont un peu différentes. Voilà. Puis si je peux me permettre, ce qui résonnait fort aussi, c'est la puissance de l'artistique dans ce milieu-là aussi, avec les personnes vulnérables, fragilisées, handicapées, tout ce qu'on veut. Le théâtre d'impro, c'est génial. Le clown, c'est des trucs qui... L'art-thérapie, la danse aussi. Parce que je sais pas si tu as vu, Soléane, le film une jeune fille je sais plus, une jeune fille de 88 ans ou quelque chose comme ça. C'est un danseur qui fait un atelier dans un EHPAD il danse il fait danser les personnes âgées et notamment il y a une femme qui tombe amoureuse de lui parce que elle vit vraiment une histoire d'amour et elle revit, elle a une énergie incroyable, on voit l'énergie de vie qui se mobilise, quoi. C'est magnifique, hein. Hmm. Alors, où est-ce que vous en êtes là pour ce troisième jour? Attendez, avant de répondre. Attendez. Avant de répondre, nous allons ouvrir l'espace de cet atelier avec notre bougie. J'ai ma petite flamme. Là. OK.
Allez, on prend une grande respiration. On pose ses pieds au sol. Vous amenez la bougie au centre de votre cœur. Voilà, venez vous déposer dans l'espace du cœur. Sentez votre bassin qui se pose et qui se dépose aussi là où vous êtes. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez votre tête qui s'élève jusqu'au plus haut, comme pour traverser les nuages. Respirez tranquillement et sentez que rien que là, juste en se déposant dans le cœur et en préparant l'espace, ça nous met le sourire. Ça ramène de la paix, de la joie. Allez, je prends une grande respiration. Quand je souffle, je fais de l'espace en moi et autour de moi. J'ouvre doucement mes yeux. J'allume ma flamme. Et de ce point de lumière dans l'esprit divin, puisse cette lumière descendre ici sur terre, dans l'esprit des hommes et de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Amen. Puissent les êtres de lumière et spirituels les plus adaptés venir ici et maintenant nous accompagner, m'accompagner tout au long de cet atelier. Bon, à nouveau une grande respiration. Et j'ouvre les yeux tranquille. Et sentez, accueillez comme ça nous met dans un état de conscience différent. Alors aujourd'hui, nous allons nommer notre je suis. Ce je suis, nous l'avons évoqué au long des précédents ateliers. C'est ce que vous avez touché à travers les voyages méditatifs notamment. Donc aujourd'hui, je vais vous poser cette question de... Enfin, vous allez présenter votre je suis, tout simplement. Donc il suffit de répondre, de dire bonjour, je suis, et de laisser venir les mots qui se mettent derrière. Ne cherchez pas trop. Mettez-vous en résonance, restez en résonance là avec qui vous êtes. Vous l'avez touché à travers ce voyage méditatif quand vous êtes remonté dans le temps. Il y a une fréquence que vous avez touchée, essentiellement quand vous êtes arrivé à 100 ans. Dans 100 ans, vous avez touché quelque chose, un état d'être particulier. C'est ça. C'est ça qu'on cherche à nommer. Bonjour, je suis Karine, je suis un morceau de l'univers.
un petit bout, un petit fragment de l'univers. Et ce fragment-là, il a une tonalité, un goût particulier, qui est quelque chose d'extrêmement intime, qui cherche à se révéler tout au long de ma vie. Et vous avez touché ça. Je ne vous l'ai pas nommé comme ça, parce que si je vous l'avais nommé comme ça, vous auriez été en panique. Donc je ne vous l'ai pas nommé comme ça, mais vous l'avez touché. Donc si vous dites aujourd'hui, vous fermez les yeux un instant, vous prenez une grande respiration et venez sentir, ressentir cette tonalité que vous avez goûtée ces derniers jours. C'est comme quelque chose qui serait tellement grand et tellement beau que vous pourriez presque vous dire: «Ah, c'est trop beau pour moi». Sauf que ça, c'est vous. Et vous allez tranquillement poursuivre cette phrase. Ça commence par: «Bonjour, je suis». Laissez venir le mot, les sensations, et peut-être plusieurs mots. Respirez avec et sentez que bien au-delà du costume, de la personnalité, vous êtes cette résonance de l'univers qui a cette tonalité, ce goût particulier. Laissez venir ce qui se présente ici et maintenant. Et quand c'est OK, vous prenez le temps de l'écrire. Quelle est cette présence, cette qualité divine que vous portez en vous? J'ai envie de commencer. Disant bonjour, je suis.
doit être assez simple, assez tranquille, hein. Cherchez pas trop. Il y a peut-être de la pudeur aussi, parce que c'est quand même... ou bien une petite voix qui pourrait venir dire non, mais dis donc, pour qui on se prend ici? Ça pourrait faire ça aussi, mais ça, on s'en occupe après. Ou avec. Hmm. Et on fait le tri ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je commence. Alors, bonjour, aujourd'hui je suis un oiseau qui s'envole et prend sa liberté pour s'aimer et choisir son nouveau chemin de vie. Ok. Est-ce que ça pourrait être... Ça, c'est magnifique, hein. Je cherche le mot qui... Ce qui arrive derrière, tu vas me dire comment ça résonne pour toi, Julien, mais ça serait je suis autorisation. Je suis l'autorisation. Ouais, de- je donne autorisation de ce qu'on peut me dire ou me faire. Non, tu t'autorises surtout à être Oui, c'est cet bon. oiseau libre Ouais. qui choisit sa vie. Et c'est je suis cet oiseau libre qui choisit sa vie. Comment tu l'as nommé? Est-ce que c'était comme ça exactement ou c'était un peu autrement? Je sais Non, je l'avais nommé je suis un oiseau qui s'envole et prend sa liberté pour s'aimer et choisir son nouveau chemin de vie. pas. Hmm. C'était un peu l'idée en fait du voyage, de ma vie saisonnière, enfin d'être saisonnier, et d'aller au grand de ce qui me fait envie et de plus m'enfermer dans quelque chose qui ne me correspond pas. Bien sûr. Je suis cet être libre qui choisit sa vie. Il y a cette notion d'amour aussi, hein. Ouais. Et de retrouver l'amour pour moi, pour soi. Je suis un Je sais être pas si tu d'amour. Est-ce que ça irait de dire comme Ouais. ça? Je suis un être d'amour. Euh, Pas L'amour assez de choisir précis, sa en fait, vie. ça serait. C'est l'amour que oui, de choisir sa vie et vraiment retrouver l'amour que j'ai pas eu personnel, enfin mon amour Oui, mais ma- là, on revient dans à quelque chose de plus humain, tu vois. Alors que avec l'idée de l'oiseau qui s'envole, on est sur quelque chose du je suis qui est plus vaste et qui va permettre à l'humain justement de s'autoriser à. Je suis celui qui m'autorise à aimer, à m'aimer. Comment ça, comment ça résonne en toi, Julien? Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que la taquinerie, enfin, enfin, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vécu beaucoup de taquinerie de enfin, beaucoup, plusieurs, 2 reprises de mon patron. Et, et en fait, ça m'a travaillé parce que je me suis dit que bah, c'était temps de dire les choses et justement de savoir aussi répondre aux personnes. Bah, j'ai senti comme c'était une journée aujourd'hui où on me recherchait aussi beaucoup pour nommer des choses par de l'humour, mais qui me correspond plus, enfin qui me va pas, parce que en fait, derrière le sens n'était pas donné, derrière sa phrase, sa formulation. Je ne savais pas réellement ce qu'il voulait en dire, en fait, enfin ce qu'il pensait. Et, Et tu as pu nommer les choses?
Bah, je me le suis nommé, oui. Enfin, en tout cas, je l'ai formulé que je lui ai dit, bah, tu me taquines beaucoup aujourd'hui. Et j'étais déjà content pour moi de lui répondre et de lui formuler finalement bah, un questionnement, une gêne. Enfin, c'était pour moi. J'étais content juste de mettre une réponse. Parce que habituellement, en fait, j'aurais pas répondu, puis enfin, j'aurais laissé dire ça. Et en fait, aujourd'hui, j'avais l'impression d'arriver à un peu acter un peu plus les choses qui me vont pas et de le formuler. Et c'est quelque chose qui m'est important, en fait. Enfin, là, je trouve que c'est vraiment ce que j'ai besoin aussi, de savoir acter et formuler les choses, quoi, sur les situations. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, enfin, rien, enfin, il m'a pas répondu davantage, pas rien, mais moi, ça m'a permis de le vivre Hmm. autrement et ne me sentir pas dans un piège où j'étais justement dévalorisé, ça m'a dévalorisé et je me suis dit au moins j'ai montré que, enfin, moi, pour moi, je me laissais pas marcher dessus. Enfin, parce qu'il a redit en public devant mes collègues et pour moi, j'étais content de le formuler au groupe euh, pour lui renvoyer, quoi, pour pas me laisser marcher dessus. Ça, c'est important parce qu'énergétiquement, tu vois, ce qui se passe quand tu poses les choses comme ça, c'est que l'autre dit des choses, il ne se rend pas forcément compte, ou bien peut-être qu'il y a une intention aussi, effectivement, à venir te titiller. On ne sait pas, ça lui appartient. Mais toi, quand tu nommes, voilà, tu lui dis, bah, dis donc, tu me taquines beaucoup aujourd'hui, ça veut dire que tu lui redonnes sa part de responsabilité. Ouais, Tu vois? Donc, tu ouais, gardes pas les poubelles en toi, ouais. tu lui redonnes. Et en plus, tu lui redonnes avec une formulation qui, euh, toi, ça enlève les poubelles, tu vois, chez toi. Ça lui redonne sa part à lui. Et en plus, ça t'encombre pas parce qu'il y a pas, ça vient pas nourrir quelque chose de l'ordre de, euh, enfin, ça vient pas nourrir ni d'agacement, ni de, tu vois, on sent que c'est, Ouais, ça m'allège, enfin, ça m'a allégé, ouais. J'ai eu la sensation, voilà, de pas rester avec ça, de me décoller de sa formulation. ouais, c'est super, bravo. Et pense, tu vois, quand ça t'arrive, en tout cas, voilà, de voir que énergétiquement, c'est ça qui se passe. L'autre, il te charge de quelque chose, qu'il en soit conscient ou pas, ça, c'est pas ton affaire, mais toi, tu te sens chargé de quelque chose, hop, tu redonnes. Parfois, c'est quand il y a certaines personnes qui nous mettent la main sur l'épaule ou qui disent, ah oui, tiens, bah, c'est pareil, c'est quelque chose, en fait, ça fait circuler l'énergie d'une certaine façon. Et c'est pas forcément malveillant, c'est simplement, je veux dire, l'énergie qui circule, elle cherche pas à faire du mal ou à pas faire de mal. L'énergie, elle circule. Et donc, quand on a conscience de plus en plus et de mieux en mieux de comment ça fonctionne, ben, on peut aussi interagir avec et redonner à l'autre sa part. Mm. Et il me semble que c'est ce qui s'est passé là quand tu nommes les choses. Ouais, je pense, ouais. Mm. Et ça nourrit pas de ressentiment. Donc ça, c'est super. Bravo. Merci. Ouais, c'est une première étape. C'est vraiment quelque chose j'arrive pas à le faire encore et je suis content aujourd'hui, quoi. Peut-être ça serait je suis libre d'être qui je suis, tu vois? Oui, ouais, ouais, sûrement. C'est un peu aussi ce qu'on disait hier avec le transformisme. Enfin, je repense à enfin, en lien, hein, Ouais. discussion. Et c'est ça, oui, je suis libre et j'ai le droit d'être ce que j'ai envie d'être, que je me suis pas assez autorisé encore. Ouais. Je cherche, on va voir comment ça, s'il y a une autre formulation qui arrive, parce il y a aussi le fait de s'aimer, mais peut-être que, tu vois, juste quand tu dis je suis libre d'être qui je suis, il y a quelque chose qui ouvre dedans. Tu vois, dans la cage thoracique, tu dois sentir qu'il y a quelque chose voilà, qui respire mieux. Et finalement, ça t'amène à mieux t'aimer, à Ouais, mieux t'accepter. ouais. Donc, faut que Ouais, et puis, et ne plus attendre de l'avis des autres et de ne Mm. plus faire avec cet avis toujours. Donc, à voir quand tu le nommes, quand tu dis je suis libre d'être qui je suis, tiens, essaye, vas-y pour voir. On se met avec toi pour sentir ce que ça fait. Je suis libre d'être qui je suis. Moi, Julien, Moi, Julien, je suis libre d'être qui je suis.
C'est comment quand tu le dis? Qu'est-ce que ça fait? Bah, de l'émotion parce que c'est nouveau, c'est c'est intimidant. Tu disais peut-être parce que je le dis en collectif devant vous, mais et aussi tout les douleurs d'avant aussi. Enfin, c'est l'humiliation aussi qui revient, hein, cette humiliation qui était tellement trop forte. Ça, tu le notes à côté, Julien, et tu mets « je lâche l'humiliation ». Et toutes les petites choses qui viennent comme ça grappiller ou grincer qui viendraient entraver ou empêcher, voilà, c'est ça qu'on va laisser à l'archange. Et c'est sûr que quand vous touchez votre être, une partie de votre être divin, il y a de la pudeur, il y a de la vulnérabilité. Donc, c'est pour ça que tu dis, bah oui, de le dire, il y a de l'émotion et de le dire comme ça, là, devant témoin, tu vois, ça touche. Mais en réalité, c'est parce que c'est la rencontre avec ton être intérieur, là. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement touchant et il y a quelque chose de l'ordre d'une puissance aussi qu'on peut avoir du mal à expliquer, tu vois. Il y a à la fois une évidence et quelque chose de très intime aussi de toi. Oui, dû au vécu, au fort vécu, au vécu. Là, c'est vraiment lié avec ta tonalité d'âme et au fait que tu touches quelque chose de toi qui est grand et c'est intimidant. Et c'est pas les autres autour qui sont intimidants ou c'est pas le fait d'être, c'est cette puissance que tu ressens là. En fait, tu es un être d'amour et de liberté. C'est ça que tu es venu chercher. Donc évidemment que sur ton parcours de vie, il y a plein de choses qui viennent entraver ça pour que tu puisses prendre conscience et que tu puisses, hop, voilà, te révéler, que tu puisses manifester ça. Je suis amour et liberté. Allez, dis-le nous pour voir ce que ça Ouais, fait. j'ai noté. Un être d'amour et de liberté. Je suis, Je suis vas-y, un être d'amour. Je suis un être d'amour et de liberté. yes. Et maintenant, attention, encore une petite étape, c'est vraiment je suis, moi Julien, je suis amour et liberté. Moi, Julien, je suis amour et liberté. Vas-y, respire et accueille. Hmm. Tu sens ce que ça fait? Ouais, après, c'est encore du mal parce que je retiens, mais je suis dans la résistance. Les résistances qui sont là, regarde-les, observe-les. Il y a quoi par exemple? Tu peux en nommer? Non, non, enfin, c'est qu'il y a toutes les idées qui se mélangent dans ma tête de toutes les douleurs, des souffrances du passé. Alors tu vas écrire, je lâche les douleurs et les souffrances qui m'empêchent d'être qui je suis. J'ai noté. Yes. Et en fait, c'est tout ça qui fait que finalement, quand on a envie, on a profondément envie de se réaliser et d'être soi, mais quand on nomme qui on est, on voit bien que, enfin là, dans ton exemple, on le voit bien, c'est que il y a des choses qui viennent assez rapidement se mettre au travers pour dire ah mais non mais ça c'est pas possible, rappelle-toi il y a toute la souffrance qui remonte ou toutes les petites choses, les petites voix là qui viennent dire blablabla et etc etc. Et ça il s'agit pas de les nier, mais c'est la bonne période là en ce moment à l'automne de remettre ça à l'archange pour qu'il puisse venir trancher et que petit à petit dans les semaines, dans les mois qui viennent ben, ça se mette au travail pour que tu te sentes au fur et à mesure
beaucoup plus libre et beaucoup plus aimant, beaucoup plus aimé, tu vois, euh, et beaucoup plus libre d'être, de plus en plus libre d'être qui tu es. Et ça, on verra au printemps, tu vois, comment les choses, elles auront avancé. On va voir avant ça, il y a la période d'hiver, etc., etc. Mais le chemin, c'est ça. C'est que ça suffit l'humiliation. Ça suffit qu'on se fiche de toi, ça suffit qu'on te piétine, ça suffit qu'on t'humilie, ça suffit qu'on te taquine, comme tu dis. Parce que derrière Ouais. ce terme taquiner, on entend, enfin, moi, je sens bien que c'est plus que taquiner, en fait. C'est aussi, Oui, c'est de la hein, mauvaise humour. C'est de la, ouais, c'est c'est du à la mauvais limite humour. de la malveillance quand même. Il y a quelque chose qui peut être assez désagréable. Hmm, Oui, parce que c'est pas dit précisément. bien sûr. C'est pas exprimé en fait. Ouais. Hmm. Donc Ouais, ça, on peut se ouais. dire, enfin, tu peux te dire que c'est la dernière fois, maintenant ça suffit d'être traité comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de situations similaires, mais ça veut dire que toi, tu chemines pour vivre les choses d'une manière différente de celle-là. Et que tu fais en sorte que ça ne se reproduise plus, qu'il n'y ait plus le... Tu vois, parce que quand il y a une situation comme ça qui se présente, c'est... Enfin, il- si cette situation, elle vient nous coller à la peau, c'est parce que nous, on a une accroche à l'intérieur. Et ce qu'on demande à l'archange de couper, c'est cet attachement, cette fidélité au passé, tu vois, au vieux Ouais. schéma, aux blessures anciennes. Donc, on demande à l'archange qu'il vienne trancher les derniers attachements à ces anciennes blessures, à ces anciens schémas. De manière à ce que, effectivement, l'autre, les autres, l'extérieur, ben oui, il y a des choses qui vont continuer à venir, tu vois, peut-être taquiner, justement. Mais sauf que toi, tu pourras plus l'accrocher parce qu'il y aura plus la tâche là. Ouais, je vais le rendre. Et c'est de demander que ça soit tranché. Et toi, humainement, ça va te prendre plusieurs vies si tu t'en occupes, ou même tu vas ressasser les trucs, et puis, bon, voilà. L'archange, donc c'est des fréquences plus hautes, on lui demande de venir trancher ici, ce qui fait qu'il y a des situations qui vont se représenter. Mais toi, tu te rappelleras que, en fait, ce que tu nourris, c'est qui tu es profondément et c'est plus la blessure. Donc, tu vas plus accrocher ça, mais juste laisser glisser jusqu'à ce que finalement, bah, s'il n'y a plus d'attache, ça va revenir de moins en moins souvent, tu vois, jusqu'à ne plus revenir du tout. Voilà, Julien, merci. Merci à toi. Pour la suite. Je peux partager quelque chose à Julien ou pas? Non, c'est pas le moment. Je sais pas, Soléane, moi je ne sais pas ce que tu as à dire, alors je ne peux pas te dire. Ben, je sais, ce qui me venait aussi depuis tout à l'heure quand tu parlais que tu étais, enfin voilà, ce qui s'était passé aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu as dit enfin, que quelquefois, enfin voilà, tu avais des difficultés relationnelles. Mais en fait, ce qui me venait aussi, c'est que c'est peut-être aussi que les gens avec qui tu es ou le milieu dans lequel tu es ou travailles ne correspondent pas du tout à toi, en fait. Et Bon. que, et que finalement, peut-être qu'il y a des blessures qui t'appartiennent, mais en même temps, peut-être que c'est dû aussi à ce décalage qu'il y a entre, tu vois, entre peut-être toi et puis le milieu et les gens, comment ils fonctionnent en fait, hein. Ouais, c'était juste ce que Ouais. j'avais envie de te dire. Mais tout à fait, je te garde en tête parce que oui, c'est un milieu, c'est une équipe qui est là depuis longtemps, qui travaille ensemble et qui ont leurs habitudes et il n'y a pas de communication, comme on disait, je disais un peu hier aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui me correspond pas. Donc, je mets aussi de la distance sur ça et je le prends pas pour comme
fautifs comme on dit hier, ils sont sûrement pas prêts à communiquer, à être là-dedans. C'est pas leur énergie qui, qui me correspond. Ce que je voulais dire, c'est que, Oui, enfin, peut-être, je, je peux aussi, moi, avoir facilement tendance à me remettre en cause ou à me sentir, enfin, que c'est moi qui vivais pas, quoi, en fait. C'est moi le problème, entre guillemets. Alors que, ben voilà, peut-être que si je... Et il y a certains moments, quand je suis avec d'autres personnes, j'ai aussi un autre comportement et où il ne se passe pas les mêmes choses, tu vois, quoi, en fait. Donc, ce qui peut poser problème dans une relation, où je peux me sentir le problème, bah, finalement, avec d'autres personnes, je le ressens pas, ça, en fait. Voilà. Et voilà, c'était juste un- enfin, une observation, enfin voilà aussi que on peut s'attribuer aussi des fois ouais, voilà, penser que c'est nous aussi on peut s'en rajouter quoi en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Merci, Soléane. Je Et veux bien merci. rajouter aussi quelque chose, moi qui habite à Marseille et qui suis une femme blonde et dans un milieu macho, moi je pense que, enfin moi j'aurais envie de poser le mot discrimination, harcèlement. Alors c'est peut-être pas exactement à ce niveau-là, mais en tout cas, peut-être que ton énergie magnifique de sensibilité sublime et avec, et ben, gêne certains mecs dans ce milieu-là parce que c'est pas la culture, et si ça les gêne, c'est peut-être qu'ils en ont une aussi à l'intérieur, qu'ils n'osent pas, mettre en plein jour. Parce on est dans une culture, hyper macho, enfin hyper, je sais pas si on peut dire macho, mais enfin, qui valorise une espèce d'image de l'homme qui n'est pas, oui, d'un homme fort qui sait pas avoir voilà, des émotions. voilà, alors qu'un homme complet, pour moi, c'est un homme qui écoute sa sensibilité, qui en est conscient et qui peut l'accueillir, celle des autres aussi, quoi. Mais voilà, mais je trouve ça magnifique ce que tu as fait aujourd'hui, de mettre les limites et de dire là non, enfin, ça va quoi. Je pense que Ouais. c'est important aussi. Ah, mais oui, oui, c'est vraiment important aujourd'hui. Ouais, je me suis vraiment dit, c'est le stop qu'on dit ensemble depuis ces 2 jours, enfin 3 jours. Stop aux vieilles choses, aux vieux schémas et à tout ce qui nous blesse et arrête d'accepter des choses qui te vont pas. Et avec beaucoup de tendresse, tu vois, avec beaucoup d'amour pour toi et d'amour pour la vie et de respect. C'est-à-dire que quand tu le nommes là, je sais pas, on n'était pas là, mais dans ce que je ressens là, ça a été posé, tu vois, il y a quelque chose c'était net, quoi, pour toi. Après, l'autre, il le reçoit comme il a à le recevoir. Mais la discrimination, c'est effectivement la peur de la différence et l'incompréhension de la différence aussi. Il y a beaucoup d'ignorance dans nos parts humaines, à tous, hein. Et donc de souhaiter que tous les êtres puissent se libérer de leurs schémas, de leurs limitations, etc. Donc de les voir aussi comme des êtres limités et de se voir comme des êtres limités, mais en chemin, ça va aussi modifier peut-être ces rapports justement de force. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans une revendication. On n'a pas besoin. Quand on est en résonance avec son être intérieur, on voit que ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens d'être dans une forme de revendication. Il y a quelque chose qui se reconnaît en soi et c'est suffisant et ça fait autorité. Mais ça fait autorité non pas dans quelque chose qui vient euh, se positionner ou devoir s'affirmer par rapport à l'autre parce que là, on serait dans quelque chose qui sort de soi. Mais quand on est bien installé à l'intérieur de soi, comme ça, là, il y a un état de présence qui fait que
ça fait reculer les miasmes, voilà, les autres s'écartent en fait. Mais ils s'écartent, je veux dire, dans ce qui peut être mal approprié. Mm. Et c'est sûr que ça ramène en même temps de la paix à l'intérieur de soi. Ça, c'est merveilleux. Mais en effet, d'avoir conscience de sa lumière et de cette sensibilité et merci, à toutes les 2 de poser tous ces mots. Je pense qu'effectivement, ça va éclairer un certain nombre de choses et puis ça vient nourrir, une estime de soi dont on a besoin aussi effectivement quand on est un être sensible, bien souvent, on a vécu des choses, des moments où on a été heurté par le monde, autour. Et oser, se dire que oui, peut-être ça dérange, mais la lumière, ça dérange, les cafards, par exemple. Mais et c'est pas grave. Voilà. Mmh. On va juste pas s'installer dans un nid de cafards, donc ça tombe bien. Et si ici c'est un nid de cafards, bah, tu y reviendras pas et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mmh. Alors qui se sent de prendre la suite? Moi, je veux bien. Mmh. Alors moi, je ne sais pas si j'ai bien compris la proposition, parce que ce qui m'est venu, c'est plutôt, j'allais dire des fonctions, c'est pas des fonctions, mais des... Bon voilà, je vous le lis. Et puis, Vas-y. bonjour, je suis Mathilde, éveilleuse de conscience, passeuse d'âme, diffuseuse d'amour, artiste, créatrice, guérisseuse, clairvoyante, libre, reconnue et aimée. Voilà. Oui, ça c'est ce qui s'affirme, OK. Bah, je sais pas si je Ça met comprends. en joie, hein, Je suis mais fatiguée, donc je sais pas si je comprends bien tout en fait. vas-y, ferme tes yeux Mathilde et reste avec ça et vois s'il y a une qualité, une qualité d'être qui arrive. Bien sûr que tu es tout ça. Sensible. Sensible? Je suis un être Donc, bah, si je prends l'image du lac, un être pur, lumineux et serein. Je sais pas. est-ce que ça serait un être de paix? Ne réfléchis pas par rapport à ta nature, à ce que tu es humainement là, ici et maintenant. Écoute dedans. Si tu dis: «Je suis un être de paix», Non, plutôt un être d'amour. vas-y, ferme tes yeux et nomme-le pour voir. Un être d'amour. Je suis amour, Amour. Oui, ça oui. je suis compassion, qu'est-ce qui résonne le mieux? Ah, moi, l'amour, c'est le mot-clé de ma vie, hein. C'est l'essence. Ça peut être, je suis bienveillance,
bienveillance, c'est pas un mot qui me... Mhm. Non, je suis amour et liberté. Je suis amour. Je suis amour. L'attention, l'autre nom de l'amour. C'est comment quand tu dis je suis amour? Je suis amour. Ben oui, c'est oui, hein. Ça fait comme ça. Il y a un peu de gêne avec, c'est quoi qui vient? Non, non, c'est gêne. Non, mais non, je te dis, c'est une évidence pour moi. Depuis toujours, depuis longtemps. Oui, mais il y a quelque chose qui vient pas jusqu'au dedans à circuler. Puissance aussi, peut-être. Après, quand on est dans son état d'être, il y a de la puissance avec, bien sûr. Puisque c'est le moteur, tu vois, c'est l'essence, donc c'est l'essentiel. Il y a quelque chose qui se gorge, qui se gonfle, comme si ça te fait pousser des ailes. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai un peu l'image de geyser d'énergie, si tu veux, de lumière blanche. Est-ce que c'est la joie? Joie, oui, joie, oui. Je sais pas si je comprends bien. L'image du lac. Reviens là, au-dessus de la Moi, montagne. je vois que la pureté, la lumière et le fait d'être pur, un- intouchable. Enfin, Si tu dis je suis pureté, mm, mm, je suis pure. Je sais qu'en moi, il y a quelque chose de très... où ça résonne, hein. il y a quelque chose de très quoi? La pureté résonne. C'est, je sais pas trop comment le dire, Karine, je suis fatiguée. Je suis désolée, mais je t'entends pas, Mathilde, parce que je sais pas, il y a un truc où ton micro est... Je sais pas comment je peux le dire, je suis fatiguée, en fait. Mais pureté, ça résonne pour moi dans le sens de la recherche de quelque chose d'authentique, enfin, de sincère, d'honnête. Oui, note tout ça. Sincère, authentique, honnête. Je crois que pour toi, ça va être aussi, il y a les mots, mais il va y avoir cette image à engrammer, tu vois, du lac. Ouais. Ouais.
Ok. Et c'est quoi qui vient? Tu dis, je sais pas si je comprends la consigne. C'est quoi ce truc qui vient en travers là? Ben, tu vois, j'ai mis je suis, c'est vrai qu'en français, je suis, je sais pas, en fait, c'est vrai que moi, en ce moment, je suis je pense, dans un souci d'avancer concrètement dans ma vie parce que j'ai des projets que je voudrais faire avancer concrètement. J'ai un peu de mal, hein, en ce moment, euh, parce qu'il y a ce temps où dois prendre soin de moi. Donc je suis plus sur des trucs. Mais toi, je crois que tu me parles d'essence spirituelle. Ça Oui, va parce qu'aujourd'hui, on est ici, la présence qui est avec nous, c'est l'archange Michael. Donc lui, si tu lui dis, bah, faut que je mette de l'essence dans ma voiture, je crois qu'il comprend pas très bien. Tu vois, par exemple. Mais ça n'empêche pas que sur le plan humain, on puisse avoir toute l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire, justement. Mais effectivement, on vient se relier à cette essence spirituelle, oui, du je suis. mais moi, je crois que je suis amour. Je crois que c'est Ouais, il y a quelque chose de paisible dans ce lac. ouais. Tranquillité, amour, oui, probablement aussi. Mais il y a quelque chose de cette tonalité d'amour, il y a une précision, tu vois, quelque chose de encore plus précis. Mm. Sérénité. Je sais que je m'étais dit sérénité dans cette image du lac, mais c'est pas tellement ce dont comme ça que je me sens. Mais Normal, ça c'est la loi du paradoxe. ça peut être voilà, un but. Enfin, C'est que quand vous allez toucher ce je suis, on va l'engrammer, en fait, ça va faire de la place pour que une direction, enfin que ce que vous avez à vivre dans votre vie se vive plus en phase avec ça et euh, accroche de moins en moins avec tout ce qui vous a grignoté de l'énergie, en fait. Tu vois? Donc c'est comme si on amène effectivement, on se met en résonance avec une fréquence plus haute, de manière à ce que ça rayonne et ça vibre d'une manière plus vaste dans vos vies et que c'est comme si on vient vous soulever là et vous emmener. Voilà. Et donc ce que vous allez faire dans votre vie dans les mois qui viennent, ça devrait être beaucoup plus confortable et beaucoup moins laborieux. Voilà. comme si je comprends bien, une qualité qui est en nous, qu'on développe en parallèle avec le fait de couper, de trancher avec certaines choses, Oui. s'appuyer sur une qualité qui est en nous et qu'on développe, c'est ça? On a Il se développe. se développe. Il se développe. C'est pas toi qui la développe, mais ça se développe parce que c'est quelque chose qui est naturel en toi. Et à travers la pureté, tu vois, il y a cette authenticité, cette spontanéité. Il y a l'amour aussi, bien sûr. Il y a le respect de soi et de l'autre. Enfin, tu vois, on cherche une qualité pour toi quand tu la nommes euh, qui ouvre ton être, en fait, qui permet, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à travers la pureté, il y a quelque chose comme ça qui ouvre. Après, tu vas voir comment ça s'éclaire au fur et à mesure, tu vois, des jours, des semaines. Mais il me semble que là, il y a quelque chose qui peut, la vie peut s'engouffrer à travers ça et se mettre à rayonner avec aussi les qualités que tu as mis d'éveilleuse, etc., hein, tout ça, de passeuse d'âme, ça c'est clair. Mais on est sur un plan plus humain là, de fonction, tu vois. Ça va? Ouais, ça va. Je suis un peu désolée d'être aussi fatiguée parce que j'ai l'impression de... Mais bon, je fais avec. Tu as l'impression. Alors, peut-être la fatigue, tu peux lâcher ça. Tu peux demander à lâcher la fatigue, peut-être. L'épuisement.
Je lâche la fatigue et l'épuisement, je fais: «Yo, et je me couche». Mais peut-être. Mais oui, mais Mathilde, peut-être que c'est ça aussi. Tu vois, si ça t'autorise aussi à Je me suis réveillée exprès pour la pour visio. l'atelier. J'étais tellement crevée que j'ai commencé à dormir, en fait. Ok, alors cherche pas plus et on va faire le rituel ensemble. On va écouter Soléane et puis après on fait les rituels et après tu vas dormir. Ouais, ouais, Tu vois? j'ai besoin. Ne force rien. Ouais, c'est ok. C'est ok. Peut-être que tu peux lâcher aussi la pression que tu te mets. Ouais, Tu vois, une forme d'obligation à répondre ou à une commande ou je ne sais quoi là. Il y a comme une forme de tension alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Mais ça émerge, donc on le voit, on l'observe, on l'accueille. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement qui t'épuise aussi. ouais, c'est sûr. Voilà. En plus, j'ai une dent qui me fait mal. En plus, tu as une rage dedans. Ouais, voilà. Vous savez tout. Yes, Mathilde. Allez. Ouais, il y a quelque chose de la douceur, du besoin d'être bercé, quelque chose comme ça aussi. Mm. Ouais. Et que tu portes en toi. Ça, c'est en toi. C'est vrai que ça me parle aussi, la douceur. Mm. Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas, si tu t'endors, tu auras le replay. Donc, tu peux aussi t'autoriser à t'allonger et à te laisser aller. Voilà, tu n'as rien à... Tu vois, c'est tranquille. Oui, mais en même temps, j'ai envie de soutenir les autres aussi. On se soutient mutuellement. Oui, mais ta présence, tu es là. Et en t'autorisant à te laisser aussi te déposer, ça participe aussi. Mm. Merci Mathilde. Soléane? Mathilde, je ne sais pas combien de fois tu m'as vue au Café Divin, mais en tout cas, je compatis. Hein, j'ai beaucoup, tu vois, je ne te sens pas, ne te sens pas, voilà, parce que c'est pas moi qui vais mettre quoi que ce soit sur ton état, tu vois. Et merci pour ce beau dessin que tu m'as partagé. Voilà. J'ai vu que tu dessinais hier pendant qu'on parlait. Voilà. Bah, ta journée a été aussi assez lourde, hein, aussi. Hein. Ça, voilà. Alors moi, bah, j'ai essayé de synthétiser le plus, euh, à la fois ce que je sens d'ouverture qu'il faut que voilà, qui est vraiment à révéler. Et puis l'image de 100 ans, là, de mon être. Donc, voilà ce à quoi je suis arrivée. Moi, Soléane, je suis offrande de lumière et d'amour. Et alors, ça fait quoi quand tu le nommes? Ben, tu vois, ça me met en joie, ça me réjouit. Ouais. J'ai pas trouvé tout de suite, voilà, mais tout d'un coup, parce qu'il y avait cette notion d'offrir, de porter la lumière dans cette, enfin, dans cette image de la fin, il y avait vraiment cette notion de porter et d'offrir, de porter la lumière et d'offrir aussi de l'amour. Et voilà, je suis offrande de lumière et d'amour. Ça m'invite à mettre en œuvre de montrer au monde, du coup, de porter à l'extérieur, de révéler à l'extérieur qui je suis profondément. Mm.
avec, avec comment, euh, estime de moi, quoi, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de honte ou de culpabilité, du coup, voilà. Je sais pas. Si, Moi, qu'est-ce que j'aurais envie de t'entendre le dire, peut-être dans ce sens, je suis offrande d'amour et de lumière. Essaye comme ça. Moi, Soléane. moi, Soléane, je suis offrande d'amour et de lumière. Moi, Soléane. C'est plus émotif, hein. Je sens que ça vient plus dans ce sens-là, ça vient plus chercher. Il y a quelque chose de plus. Ouais. Oui, c'est ça justement. C'est ça justement. Quand on touche sa tonalité d'âme, ça fait ça. Ça fait exactement ça. Ça fait une émotion dedans. Ça vient toucher. Tu vois, et c'est, Oui, il y a cette notion, comme tu disais tout à l'heure, de vulnérabilité, de pudeur, du coup, oui, et ouais, de sensibilité. super. Mais du coup, enfin, quand je le dis, du coup, ça fait. Ou alors peut-être c'est parce que c'est le mot amour, peut-être, qui est encore un peu compliqué pour moi à contacter. Par contre, du coup, quand je dis offrande de lumière et d'amour, j'ai l'impression que c'est plus joyeux, tu vois. C'est plus. J'ai l'impression qu'il y a plus, du coup, oui, de joie, alors que dans amour d'abord, il y a quelque chose de plus vulnérable, je dirais. Mais bon, Oui, justement. C'est ça. ok. Et quand on touche l'être, ça fait ça. Après, tu pourras le dire dans les deux sens, mais justement, cette pudeur, tu vois, cette vulnérabilité, elle fait que ça ne peut pas être quelque chose qu'on va venir montrer ou revendiquer à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on va choyer et qu'on va nourrir, qu'on va bercer à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui va rayonner. C'est que dans toutes les situations que tu vas pouvoir rencontrer dans ta vie, les moments où tu peux un peu perdre, d'avoir l'impression, tu sais, on dérape un peu ou que, eh ben, c'est dans ces moments-là où vous aurez cette phrase à redire, je suis. Et c'est pour ça que vous allez avoir ce petit caillou dans votre poche, dans votre poche et dans votre main, parce qu'on va l'engrammer avec le je suis. Et que à chaque fois que vous pourrez, que vous irez vous balader ou même à chaque fois que vous en aurez besoin, vous saurez qu'il est dans votre poche et hop, rien que de le tenir de temps en temps, de pouvoir le prendre dans votre main et de vous rappeler, de renommer je suis avec les mots qui viennent avec. Voilà, je suis pureté. Je suis offrande d'amour et de lumière. Je suis la liberté d'être moi. Je ne sais plus comment c'est. Je suis amour et liberté d'être. C'est quelque chose comme ça, Julien. Oui, je suis amour et liberté. Ouais. Hmm. Être d'amour et de liberté. Vous allez voir, et on va le faire ça. Vous allez prendre votre pierre dans votre main et vous allez la mettre dans le creux de votre main. Et puis on va se relier au je suis et on va engrammer vos phrases. Et là, ça veut dire que ça va être un rappel, cette pierre que vous avez, voilà, ça va être un rappel que vous allez avoir dans votre poche, que vous allez pouvoir mettre sur votre table de nuit, à un endroit, voilà, où c'est le matin quand vous vous réveillez, vous la voyez, le soir quand vous vous couchez, vous la voyez, vous lui dites bonjour, vous lui dites au revoir, vous l'avez dans votre poche avec vous, et elle vous rappelle qui vous êtes. Et ça, vous n'avez pas à le prouver à personne à l'extérieur. Vous n'avez à le prouver à personne à l'extérieur. C'est pour vous. C'est pour nourrir cet être que vous êtes. Là, c'est la résonance avec votre âme, avec votre part divine. C'est une pierre de rappel qui vient ancrer. Tac.
Et quel que soit ce que vous allez rencontrer comme situation, quel que soit ce que vous allez avoir à faire, à dire, à exprimer, voilà, ça va être un soutien, un vrai soutien. OK? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, oui, j'ai une question sur la pierre. Parce qu'en fait, j'en ai une, mais qui est trop grande, trop grosse. Et du coup, est-ce que ce soir, j'ai pas envie d'utiliser, enfin, parce elle va pas me permettre de me suivre. Est-ce qu'il est mieux que j'attende pour, pour le, pour enregistrer ce que tu dis? Ou est-ce que je Bah, peux faire avec cette première pierre et refaire plus tard avec une autre pierre de mon choix? oui, tu peux faire ça. Tu peux le faire avec celle-ci et puis tu la mettras sur ta table de nuit, tu vois, parce que dans la poche, elle va prendre beaucoup de place. Mm. Hem, et puis effectivement, tu vas avoir le replay, tu pourras le refaire ou même de et quand tu le refais, tu prends cette pierre qui sera engrammée déjà et puis tu mets l'autre dans l'autre main et puis tu refais l'exercice, tu vois, de pouvoir, Sentir les deux pierres en même temps. oui, qu'il y ait une passation, voilà. Et puis celle-ci, probablement que tu auras envie de la garder quand même, tu vois? Et tu auras celle Oui. que tu pourras mettre dans ta poche. Mmh. Soléane, est-ce que c'est OK pour toi? C'est parce que moi, j'ai eu la sensation que c'était suffisant, qu'on touche l'essence, mais comment tu te sens, toi? Oui, oui, c'est en tout cas, depuis qu'on a fait la visualisation, là, le premier soir, hein, cette image m'a vraiment, enfin, je l'ai vraiment, je pense, enfin, cette image, elle s'est vraiment imprimée, voilà, on va dire, en moi. Et là, ça fait 2 soirs que je m'y connecte. Et par contre, justement, hier soir, ce que je me disais, c'est que finalement, cette femme, c'était pas encore moi, en fait. Enfin, je sentais, enfin, enfin, oui, c'était, quand on a fait la visualisation, c'était moi. Et puis là, quand je le dis, c'est moi. Mais en même temps, c'est comme si elle venait aussi m'apporter de l'amour et de la lumière. Il n'y avait pas encore en tout cas hier soir, et ce qui est apparu, c'est qu'elle elle venait aussi me nourrir moi, quoi, en fait, hein. Voilà. Et, et là, je me suis dit qu'il y avait, je sentais, ouais, je sentais que c'était bien de moi à moi, mais que c'était pas encore relié, en fait. Je sais pas si enfin, identifié, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'était un peu comme si c'était dissocié C'est hier. exactement ça, c'est exactement ça. Et cette période d'automne, elle nous permet de voir le décalage. C'est vraiment, tu y es, hein, c'est vraiment ça. Notre part divine, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mais c'est ce qui nous permet d'être reliés finalement à l'univers, au divin. Donc c'est à la fois quelque chose d'évident qui résonne en nous et à la fois quelque chose qui vient nous nourrir, qui nous donne la force. Quand je dis la force, c'est cette force de vie qui se déverse et c'est notre lien à la source en fait. C'est comme si d'un coup on est relié à cette douche euh, de lumière qui de toute façon se déverse en nous et qui n'a aucune limite. Et à la fois nous sommes ça, et en même temps dans cette part humaine, c'est justement le challenge, c'est de révéler cette part divine. Donc il y a un écart. Et c'est de ne pas s'en vouloir qu'il y ait cet écart parce il est naturel. Ça, c'est l'expérience en fait. Mm. Mais ce qui était déjà bon, ouais. Mais en fait, c'était déjà, enfin, en tout cas, c'est déjà bon pour moi, quoi. C'est vraiment, je pense, un ancrage, cette, cette sensation, quoi. Parce que du coup, ça m'apporte beaucoup de paix et de douceur, en fait, hein.
Donc, ça me permet déjà, en me reliant à l'image, ça me permet d'intégrer encore plus les sensations, quoi. C'est exactement ça. Le fait d'être relié, vraiment, de te relier, toucher cette part de lumière, donc par la visualisation qu'on a faite, par le voyage méditatif qu'on a fait, par cette image qui se présente à soi. C'est pas quelque chose de mental en fait, c'est quelque chose qui s'est présenté, qui a été surprenant. Et quand on s'y relie, euh, ça vient toucher à l'intérieur, ça vient mettre en résonance, ça fait écho. C'est une rencontre qui est à la fois bouleversante et en même temps qui est très apaisante. Mm. Et là, on sent qu'il n'y a plus du tout, à ce moment-là, il n'y a plus du tout la place à une quête de revendication ou de positionnement. C'est, c'est là. Il n'y a rien qui peut empêcher que ça soit. Et de s'y relier, finalement, de venir prendre refuge. C'est ce qu'on appelle prendre refuge, c'est-à-dire que de s'installer dans cet état de présence-là, en résonance avec cette fréquence, avec cette vision. Et c'est pour ça qu'on va l'engrammer dans une pierre, c'est parce que c'est un ancrage, c'est un vrai ancrage. Ça nous permet de nous souvenir de notre tonalité divine et de venir la marcher sur terre de la meilleure façon qui soit et à notre juste rythme et comme on peut avec notre part humaine. Et en même temps, ça nous libère d'une culpabilité à ne pas réussir à, parce que effectivement, entre cette part divine et cette part humaine, il y a un écart. Et le but de cheminer comme ça, en lien avec les saisons, c'est de venir réduire cet écart. Mais ça va être le chemin de toute une vie. Ça va être le chemin de toute notre vie. Et par moments, il va y avoir des états de grâce où on sera beaucoup plus en lien, en résonance avec, ça va s'installer. Plus on reconnaît cette tonalité et plus on va l'imprégner aussi. Mais on va aussi avoir des travaux pratiques. Et ça fait partie de notre humanité et de notre incarnation. Et dans ces moments-là, c'est de se rappeler, OK, je suis au bon endroit. Ce n'est pas parce que je n'y arrive pas qu'il y a des travaux pratiques qui se présentent et qui sont peut-être un peu laborieux à certains moments. C'est juste pour me rappeler que, hop, je me remets en résonance avec cette tonalité d'âme. Je prends ma petite pierre dans la main, je me relie, je prends un temps de respiration avec. OK, je me tranquillise et je demande que le meilleur soit. Et le meilleur, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me laisse surprendre. Ça va réinstaurer aussi la foi, la confiance, l'estime de soi, sans avoir rien à prouver à personne. Sans n'avoir rien à prouver à personne. Il n'y a rien à démontrer. Donc ça ne va pas être je dois me positionner, mais c'est cette tonalité, elle se positionne parce qu'elle me traverse et donc elle s'installe. Ça peut être en nommant quelque chose, mais ça peut être aussi en ne disant rien. Simplement, je serai dans cette tranquillité d'être parce que je reconnais cet état en moi. Et ça ramène de la paix en moi et autour de moi. Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez prendre votre pierre, la déposer dans votre main.
Vous vous installez le plus confortablement possible avec elle. Voilà. Vous déposez vos pieds au sol. Détendez votre bassin. Sentez comment vous êtes assis sur votre siège ou sur le sol. Fermez vos yeux un instant et venez vous installer dans cet état d'intimité, cet état d'être. Voilà, vous êtes sécure, présent, présente comme un arbre. Vos pieds s'enfoncent délicatement dans la terre et votre tête s'élève. Tranquillement et avec panache peut-être vers le ciel. On respire de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête. Et accueillez maintenant cette vision de vous-même que vous avez eue, que vous avez connectée, que vous avez touchée. La vision de cette meilleure version de vous-même. À différents moments. Jusqu'à cette vision de vous-même dans 100 ans. Laissez tout cela se déposer et s'imprégner au creux de votre main, dans cette pierre. Ayez la confiance et la certitude que ça se fait. Les informations s'ancrent, s'engramment à l'intérieur de cette pierre qui devient votre allié. Elle est votre témoin, votre rappel. Chaque fois que vous en aurez envie, besoin, elle vous aidera à vous souvenir de qui vous êtes. Non pas seulement dans votre humanité, mais dans cette part plus subtile, plus précieuse, dans cet écho du divin que vous êtes. Cette part, ce morceau de l'univers qui est venu vivre une expérience terrestre. Et vous pouvez lui affirmer votre je suis. Nommez ce qui vient comme ça vient. Et puis dans les jours qui viennent, vous pourrez la prendre dans vos mains et redire cette phrase, ces mots que vous avez notés, qui se sont inscrits en vous, qui vont s'inscrire encore plus profondément, comme un écho, comme un souvenir qui se réveille, qui se révèle, comme une évidence. Vous avez toujours été ça. Vous avez toujours été cela. Au-delà de toute expérience, vous avez toujours été cela. C'est une évidence.
Sentez cette force de vie, cette puissance qui s'installe en vous, qui s'installe, qui pulse entre vos mains, cette puissance de vie. C'est la vôtre. Elle est amour, offrande, pureté, compassion, liberté. Bien d'autres choses encore. Laissez tout cela circuler à travers vous, se mettre en résonance et pétiller dans vos cellules, et puis s'engrammer ici dans votre pierre, au creux de votre main. Prenez 3 grandes respirations. Puis vous allez maintenant appeler l'archange, que vous le connaissiez ou non, que vous y croyez ou non. Cette présence particulière de l'archange Michael. Puisse l'archange Michael venir ici et maintenant interférer en ma faveur. Et en faveur de tous les êtres qui en ont besoin. Puisse-t-il venir trancher, peser, libérer ce qui en a besoin. Puisse-t-il m'accompagner ici et maintenant à trancher ce dont je n'ai plus besoin. Toi, archange Michael, celui qui tranche ce qui est déjà mort, puisses-tu me libérer des attachements, des empreintes dont je n'ai plus besoin. Puisses-tu accompagner cette libération afin que je puisse révéler mon essence. Et les qualités divines que je porte en moi. Avec simplicité, humilité et grâce. Ici et maintenant, en ta présence, je demande à être libérée de. Tu peux nommer ce qui entrave, ce que tu as repéré de tes vieux schémas. Puisse tout ce qui entrave mon chemin de libération, tout ce qui m'empêche de manifester mon je suis et qui est prêt à être tranché, coupé ici et maintenant,
être nettoyé, libéré. Dans le respect des lois de la vie, par la grâce et les moyens parfaits. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, à grande respiration, prends le temps de remercier. Je remercie toutes les présences divines et de lumière. Je remercie l'archange d'être venu ici et maintenant. M'accompagner. Je me remercie d'avoir accueilli et d'accepter ces fréquences, ces énergies, ce voyage. Tu peux inscrire au centre de ta poitrine l'image d'un soleil, un soleil qui sourit, qui rayonne, qui vibre, un soleil de gratitude. Gratitude pour ce voyage, gratitude pour cette expérience, gratitude pour qui je suis. Puis tu vas prendre à nouveau une grande respiration. Bouger tes doigts, tes orteils, tes mains. Et puis tout doucement, à ton rythme, tu pourras délicatement ouvrir tes yeux.
Cette pierre, elle est ton allié. Elle est ton ancrage. Elle porte en elle le souvenir de qui tu es. Alors, tu peux la déposer sur ta table de nuit pour la voir le soir quand tu t'endors, le matin quand tu te réveilles, et puis la porter dans ta poche pendant les semaines et les mois qui viennent, jusqu'en décembre. Et chaque fois que tu as besoin, tu la retrouves dans ta poche ou tu la prends dans ta main et tu te souviens. Et tu pourras nommer, tu pourras te rebrancher à ce moment déjà. Et puis tu pourras aussi nommer et renommer cette phrase qui est la tienne. Tu as un nouveau compagnon, un nouvel allié. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez envie ou besoin de poser un mot ou quelques mots ou pas du tout? Si c'est OK, Soléane, j'ai eu le pouce et le cœur, mais voilà. Merci, merci pour ces 3 jours. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et merci au groupe, aux compagnons de route. Merci. Merci Soléane. Merci pour cette découverte aussi, cette belle découverte des 3 jours et ce beau cheminement qu'on a parcouru ensemble. Merci à vous. Et je me réjouis et j'ai hâte de voir ce que ça va concrètement, quelle forme ça va prendre. Voilà. C'est vrai qu'on on verra la forme va se dessiner, elle se prépare pour le printemps. Mais il y a quand même des choses qui vont émerger entre-temps dans vos façons d'être, dans votre manière d'interagir et de réagir. Voilà. Euh, donc ça va être aussi les tests. Ça va être aussi les tests de réalité. Et ben, j'ai hâte d'en savoir plus, moi aussi. Donc, on se retrouve de toute façon sur le groupe, hein, et puis, je vais vous mettre quelques huiles essentielles qui peuvent vous accompagner pour la saison. Je vais vous mettre ça aussi sur le groupe, que vous ayez... Alors, pour savoir si c'est la bonne huile essentielle qui vous correspond, c'est facile quand vous l'amenez à votre nez. Soit vous avez envie d'y revenir et vous êtes collé dessus et vous dites «Oh, ah, ça me fait du bien». Ou alors ça fait off ou bof. Voilà, ça peut être neutre aussi, hein. Faites confiance parce que quand ça ne veut pas dire que c'est l'huile qui a tourné ou qui est pas. C'est juste que pour l'instant, dans ce moment précis, elle n'est pas adaptée. Et vraiment, on peut avoir un moment de recul. Moi, enfin, c'est une évidence, ça fonctionne comme ça. C'est soit il y a l'attraction et vous y êtes et vous êtes bien. Là, vraiment, avec cette saison d'automne et on se prépare à l'hiver, donc on prend refuge. Et tout ce qui vous permet de vous sentir bien, comme ça, là, déposé en vous, c'est OK. Si ça fait pas ça, c'est que c'est pas ça qui est adapté pour le moment.
pour le moment. Ok. Voilà, et puis bah, je suis toujours disponible le vendredi matin hein, à 10h30, de 10h30 à midi au Café Divin. Donc euh, voilà, je serais ravie de vous y retrouver quand vous êtes disponible. Euh, Soléane, on s'y retrouve jusqu'à présent, en tout cas, hein, ça a été régulier. Mathilde, elle vient quand elle peut. Et Julien, tu es bien sûr le bienvenu aussi, hein, avec plaisir quand tu as, bah, quand tu es disponible aussi. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une douce nuit. N'hésitez pas à utiliser ce groupe pour les questions que vous avez en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'avoir des éclairages, moi, il suffit de me dire toc toc, il y a ça et qu'est-ce que tu en penses? Et hop, je vous fais un petit avec plaisir de vous faire voilà, une bulle, un vocal, un petit écrit dessus. Et, et puis avec joie de vous retrouver pour ces ateliers au mois de décembre. Voilà, on préparera Noël et les fêtes de fin d'année ensemble.